Jean-Michel, une double fracture tibia-péroné en 2011 et surtout un AVC en 2012. Et pourtant, vous êtes toujours resté le numéro un. Quand vous regardez un petit peu dans le rétro, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai pas l'habitude de regarder dans le rétro. Maintenant, pas, parfois, oui, je pense à ça. Ouais, je dis que j'ai eu de la chance, quoi. La fracture, c'était la première fois que je me cassais maintenant c'est 30 ans de carrière. Première fois cassé. Et la petite vue, là, le AVC, j'ai eu beaucoup de chance aussi, hein. Ça durait 4 mois, j'étais nul, mais après, ça y est, c'était reparti. Donc, moi, je dis, je suis né sur une bonne étoile. Sous. Pendant ces 4 mois, justement, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes imaginé une vie où vous pourriez plus du tout monter dans un sulky? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Ouais, j'avais dit aux enfants, ouais, j'ai pleuré beaucoup parce que ouais, tu perds le moral total. Maintenant, après, quand j'ai relevé la tête, j'ai dit aux enfants, je vais entraîner comme Jean-Paul Marmion, quoi. Exactement pareil. Pour moi, c'était simple et ça a coulé de source. Le gamin, il allait prendre de l'âge, de l'âge, et petit à petit, j'avais prévu de déléguer à lui, quoi. Donc, entraîner avec une main dans le dos, ça me gênait pas trop. Mm. Et finalement, vous avez retrouvé vos facultés et vous avez obtenu cette année votre 19e sulky d'or. Mm. Déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous, comme ça, 19 sulky d'or? Bah, bah, déjà, c'est énorme. Maintenant, ça fait que pendant 20 ans, j'étais à fond, quoi. Mais ça, c'est toujours bien mis. Des bons chevaux, des bons entraîneurs au début qui me faisaient énormément confiance. Des grosses bécanes, quoi. Donc, oh, privilégié, privilégié. Dans celui-là, en tout cas, le 19e, vous n'en aviez pas fait un objectif. Je me souviens d'une interview donnée à Paris Turf au mois de juin où vous disiez même le sulky d'or, pour moi, c'est du passé. Ça, c'était. Vous le pensiez vraiment à ce moment-là? Vous aviez laissé un peu tomber? Franchement, oui. Je me suis pas occupé de trop. J'ai délégué beaucoup en début d'année. J'ai couru, je crois, d'après ce que m'a dit Kamel Simani, mon agent, c'est 40 de courses de moins à peu près. Mais j'étais vraiment cool, quoi. Ça se passait bien, je me concentrais sur mon entraînement, sur moins de chevaux à courir, bien, bien tout en ordre chez moi. Et j'ai son œil de tracteur, j'avais la course à 16h15, je regardais Alex ou Eric, ça se passait super bien. Hop, j'étais vraiment décontracté et bien chez moi avec ma femme Nelsie et puis la petite. Et non, j'étais super cool, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous battre? Et est-ce que le fait que tout le monde vous donnait finalement perdant pour le coup, parce que Franck Nivard avait pris de l'avance, est-ce que ça a un peu réveillé votre instinct de compétiteur? Pas trop, c'est-à-dire que après mes hippodromes fétiches. Ça a commencé à Neuilly-Pompière, mes chevaux top forme, j'en gagne 4. Après, après ça s'est fait comme ça. Le mois de juillet, je suis à Royan-Lapamire, souvent. Ma petite cabane là-bas à Ronces-les-Bains. Je prends beaucoup de plaisir à être là-bas. Beaucoup de courses à La Rochelle, beaucoup de courses à Royan. Et à Royan, j'ai presque tout gagné quand j'étais sur l'hippodrome. Donc, euh, donc, franchement, c'était que du bonheur. Il faut dire aussi que, comment il s'appelle, Franck, il n'a pas été chanceux depuis le mois de juillet. Il y a des grosses maisons pour lui qui n'ont pas tourné du tout, mais vraiment pas du tout. Et bah, après, c'est plus difficile, hein. Moi, j'ai jamais fait autant de gagnants comme entraîneur cette année. Voilà, ça fait que je suis sur le cul d'or, mais je me suis mis à vraiment accélérer, enfin accélérer, aller aux courses presque tous les jours.
au mois d'octobre, fin septembre. Mais avant, c'était surtout pas une priorité, surtout pas. Bon, ça fait 19, 20, ça sonne rond, c'est pas un peu mieux? C'est quoi l'objectif là pour l'année qui arrive? L'objectif, c'est de repasser une année comme je l'ai passé en 2017. Franchement, c'était ma plus belle année en tant qu'entraîneur. Des chevaux top forme, des chevaux pas fautifs, donc vraiment facile à entraîner, des très bons chevaux dans mes box, pas débordés de travail, et puis voilà, vraiment c'était une balade en mer cette année 2017. Mon fils qui a débuté en compétition, il a gagné, j'étais présent au milieu de la piste. C'était vraiment un grand moment pour moi. Et puis là, pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc, ouais, j'ai bon espoir que dans 5 ans, hein, je peux encore relâcher la pression. Oui, parce que vous avez l'air d'être du genre à prévoir, à anticiper les choses. Vous parlez beaucoup d'entraînement maintenant pour vous et de votre fils qui arrive, vos enfants qui veulent faire le métier. Mm. C'est comme ça que vous voyez l'avenir à moyen terme, passer la main gentiment en course à votre fils notamment? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, après, là, il a que 17 ans. Donc, euh, moi, je suis encore, à mon avis, à gratter avec lui pendant 7 8 ans, hein, parce qu'il faut qu'il apprenne beaucoup, hein. Il a encore beaucoup de lacunes, donc je suis présent avec lui. Mais oui, je veux relâcher. Moi, aller aux courses maintenant pendant tout un hiver, tous les jours, ça me fait pas énormément plaisir, quoi. Même si je drive des bons chevaux à moi, et heureusement, parce que moi je suis de nature inquiète, et si je vais aux courses tous les jours, que je gagne pour course et que ça se passe mal, je suis mieux à la campagne, tranquille. Là, je suis à Grosbois avec mon chien, c'est pas, des fois c'est pas terrible, quoi. Faut que je me repose, donc je sors pas beaucoup. Enfin, beaucoup moins. Il y a votre fils, donc Nicolas, qui arrive. Et puis, ces dernières années, vous avez formé pas mal, ou en tout cas des jeunes prometteurs et doués sont passés par chez vous, Que Gabi de la Gelormini. chance. Ils sont arrivés chez moi, ils étaient bons, hein. Le petit Italien, Gabi, dès qu'il est monté sur le cul derrière un sulky à 14 ans, chez moi, il avait 14 ans, je pense. On a fait une ligne droite, j'ai dit, oula, celui-là, il est fait pour ça. Alex, bon, ouais, on ne plaisante pas, et c'était le fils de LC, et il était déjà bien formé. C'était sûr que ça allait aller, quoi. C'est de la chance, je pense. C'est comme ça, c'est des passages dans la vie qui font que je me trouve avec des bons gars que j'ai formés. Après, c'est vrai que j'ai appris 2 3 trucs, notamment pour certains, la discipline, parce qu'ils n'étaient pas toujours très sages. Mais non, des bons gars. Bon, l'actualité récente, bien sûr, Jean-Michel, c'est le Prix d'Amérique. Déjà, j'imagine que quand on est entraîneur, qu'on a un partant dans cette course-là, c'est une période à part, une période excitante. Ouais, pendant 2 mois, là, on est tranquille, quoi. C'est bien, mais là, quand arrive le prix de Belgique et il ne te reste plus que 15 jours, là, si tu es en retard, c'est fini, hein. Tu ne peux pas rattraper. Mais bon, s'il n'y a rien il n'y a pas un gras sable qui va enrayer la machine, bon, si ça s'est bien passé pendant 2 mois, tu es assez relax, quoi. Honnêtement, là, Jean-Michel, depuis le début du meeting, tous les observateurs se disent il va nous inventer un truc, Jean-Michel Bazir. Il nous prépare un coup. Est-ce que c'est le cas? Bah, c'est ce que, de toute façon, c'est un objectif, enfin un coup avoué, hein. J'ai décidé de ne pas déférer ma jument pendant les 2 mois de préparation. Moi, je pense qu'elle est transcendée déférée. Ça a toujours été mon idée. Voilà, j'ai pris le risque. Maintenant, on va voir cette semaine comment ça se passe. Et je pense qu'elle est capable de faire une grande performance. Tout va bien. Et le coup, j'ai pas les têtes de corde et je vais pas le faire une sicove, hein, c'est clair, hein. Je peux pas faire ça avec la petite, hein. Donc le coup, c'est avec ces chevaux-là cette année, c'est le meilleur parcours, à mon avis,
qui gagnera parce qu'il n'y a pas de marge. En début d'hiver, vous nous aviez annoncé une Bélina Josselin peut-être plus forte. Elle avait pris des points de force, beaucoup de C'est ça, muscles. ouais. Est-ce que du coup, on peut s'attendre à la voir faire encore une meilleure performance le jour J que ce qu'elle avait fait l'an passé, qui était déjà assez formidable? Je pense pas. Elle est plus belle, ça c'est clair, mais je pense pas qu'il descendra son chrono de l'an passé. Après, le chrono de l'an passé, il est un peu spécial parce que bizarrement, ça avait fort roulé jusqu'aux 1200 mètres de l'arrivée. Et forcément, quand tu as des rollers devant, tu barres le record. Là, je pense pas quand même que ça va rouler à un tel point. Le plateau est très relevé cette année, mais Bold Eagle a lui paru un peu moins tranchant ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Bold Eagle cette année? C'est vrai que le cheval, il a perdu son coup de jarret qui était dévastateur. Quand il sentait d'un dos, aussitôt il avait gagné. Là, il passe, mais il est plus timide qu'avant. Donc forcément, pour nous, la concurrence, on est limite content, hein, forcément. Faut pas se leurrer, faut pas se cacher. Et du coup, on dit que là peut-être qu'on peut le battre. Et cette année, il paraît battable. Mais il faut avoir le parcours. Et lui, il ne faut pas qu'il ait le... Parce que l'année dernière, il a eu des parcours magnifiques tout au long des préparatoires. Et aussi pour la finale, entre guillemets le Prix d'Amérique, il a eu aussi un parcours magnifique. Bon, là, depuis les préparatoires, il a, entre guillemets, pas des parcours aussi bien que l'année dernière. Et on sent le cheval, il est un peu plus dans le dur. Alors, on peut penser que... Mais s'il a le parcours que de l'année dernière, il va gagner. S'il a que 200 mètres à faire, il va gagner, c'est sûr. Il suit tous les trains en roulette. Donc, il peut encore gagner. Mais pour avoir ce parcours, il faudra un Franck Nivard hyper inspiré. Ouais. Il a la chance de Il est souvent inspiré, Franck. Il a la chance de driver Bold Eagle, mais il a la pression forcément qui va avec, parce que Bold Eagle, quand il est deuxième, c'est une défaite. Vous l'avez battu dans la course au Sulky d'Or, Franck Nivard, alors qu'à un moment, tout le monde pensait que c'est lui qui l'aurait pour la première fois cette année. Vous l'avez battu, c'était assez symbolique avec Aubryon du Gers dans le prix d'été. Ouais. Est-ce que vous le sentez un peu bousculé, un peu moins serein que l'an passé, Franck Nivard? Je pense pas. Moi, je suis dans le peloton tous les jours avec lui et pour moi, Franck, il drive les mêmes courses sereines qu'il a drivé en 2016 ou pendant l'hiver 2016-2017. Ouais. Rien n'a changé pour moi, concernant Franck. Concernant la pression, on y revient, qu'il y a un jour de prix d'Amérique, c'est particulier. Vous avez été parfois favori du prix d'Amérique. J'imagine que c'est un moment vraiment à part dans l'année. Ouais, c'est entre guillemets un peu lourd, mais c'est aussi c'est bon quoi. C'est bon quand tu sais que tous les regards sont sur toi, sur ton cheval, et que voilà, c'est un moment intense à vivre. C'est un bon moment. Un mot rapide sur le plateau de cette année. Il y a des étrangers qui ont l'air très forts. Propulsion a l'air meilleure encore que l'an passé. Ridley Express a fait belle impression. Votre sentiment un peu général là-dessus? Moi, j'aurais à penser que Propulsion est très bon cette année. Meilleur que Ridley Express. Même s'il est très bon, mais il manque peut-être un peu encore de maturité. La concurrence étrangère, je pense qu'elle vient de Propulsion. C'est votre favori pour l'Amérique? C'est mon favori, même si dans ma tête, c'est pas... Mais bon, on va dire que c'est mon favori. Mais c'est pas gagné pour lui, c'est ce que vous voulez dire. Ah non, c'est pas gagné.